Alors, c'est parti. Ouais, c'est parti les kikis, mais regardez où on est. Voilà, alors, bonjour à tout le monde. D'abord, oui, je dis plus, là j'ai eu plusieurs posts. Tu dis plus jamais bonjour les amis, non, parce que c'est trop courant. Et surtout, il y a des, je vais pas citer, des youtubeurs, d'ailleurs que je suis plus, parce que ils me gonflent. Qui ne savent dire que ça. À chaque fois qu'ils commencent une vidéo, alors même si c'est une vidéo pour raconter toute sa vie, bref, c'est sans arrêt. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Ouais, on sait très bien qu'il n'y a pas que des amis qui regardent YouTube. Alors, le voyage s'est bien passé. Une fois n'est pas coutume. Ah, parce que je crois que c'est qu'une fois sur 9, hein, pas sur 5, que le TGV n'a pas de retard. Là, il est parti à l'heure. Voilà, il y a un seul truc qui m'énerve, c'est que la chambre n'était pas prête à l'hôtel, ça je m'en doutais. Et je m'étais dit, pense à mettre dans ton sac de sport, donc sac acheté par une abonnée, Anne, que je retrouve, avec qui je vais manger ici, hein, enfin pas au cimetière, mais, mercredi. J'avais dit, mets tes magazines. Bon, attends. Bon, allez, on commence. Là, c'est évidemment, il y a les curieux de service, les touristes de service. Alors, donc la tombe de Michel Blanc, dont une allée vient d'être inaugurée il y a très très peu de temps. D'ailleurs, il y a des photos, même dans un magazine que je viens de lire dans le train. Par contre, je connais pas l'arrondissement. Puis bon, je collectionne pas. C'est Michel Blanc. Oh. Alors, nous voilà sur la tombe de Marie Laforêt. Alors, non, j'ai pas trouvé de vinyle sur elle dans les dernières brocantes que j'ai fait. Enfin, il faut dire qu'il y avait très peu de bacs de vinyle. Je sais pas si le grand cadre qu'il y a au fond, je sais pas s'il y était déjà. La dernière fois que je suis venu, donc c'était fin octobre, parce que je me rappelle pas. Chasser, rire, pêcher et s'amuser au bain. Donc 2019, 1939. Celle-là, oui, elle y était. Mais ouais, alors il y a des cyclamènes, ouais, les cyclamènes avec la chaleur qu'il fait, ils vont pas tenir longtemps. Alors moi, je viens de regarder sur mon téléphone, il y a 19. Enfin, c'est marqué Père-Lachaise 19 degrés. Une chaleur, mais une chaleur. Je vais pas vous montrer ma chemise ouverte jusqu'au bide, parce que j'ai du mal à me remettre des coups de poing que m'a envoyé Bichente. Je reçois sans arrêt des messages de votre part en me disant que j'aurais pas dû montrer des captures d'écran. Il y a des trucs, il y a certaines phrases, vous avez un peu de mal à comprendre enfin, il saute du coq à l'âne, vous avez un peu de mal à comprendre ce qu'il veut dire, mais par contre, vous m'avez dit, ouais, il te met des bons coups de poing, il te dit que tu bouffes que de la merde, que du gras, bon, mais d'abord, il reste correct, même si j'ai été étonné de toutes ces fautes de frappe, hein, parce que, enfin, sur ses publications, il met jamais plus d'une ligne, hein. Donc, mais sur ces publications, il n'y a jamais de faute de frappe. Mais je vous dis, pour moi, il y a fait dans le train. Bon, alors là, on va aller à Annie Girardot. Je découvre en même temps que vous, hein. Alors, c'est toujours pareil. Oula, cette tombe, elle est toute en l'air. Ah, elle est là. Vous voyez, j'hésite toujours entre une allée ou l'autre. Donc, ça fait 6 mois. Hein. Je ne suis pas venu. Hein. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ouais. Ça fait 6 mois. Alors, vous êtes énormément à me dire, mais pourquoi, à chaque fois que tu vas à Paris, tu retournes tout le temps dans les mêmes cimetières? Demain, tu vas retourner voir Dalida. Bah, évidemment. Alors, moi, j'en ai besoin. Alors, attendez, j'ai vu Annie Girardot, je la vois plus. Ah, mais elle est cachée derrière. Vous voyez, toute cette tombe totalement abandonnée, on peut même plus lire les noms. Personne s'en occupe, personne la défriche.
Alors tiens, il y a quelqu'un qui a mis dans un vase. Ah, ça n'y était pas avant le vase. Qui a mis un bouquet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? D'habitude, il y avait des géraniums, mais bon, normalement, l'hiver, ça gèle. Mais bon, on peut pas dire que cet hiver, il y a trop gelé, hein. Parce que là, écoutez, là, c'est marqué 19. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 26, 27, hein. J'ai mis le blouson, j'ai hésité entre la veste en jean ou un blouson. J'ai mis le blouson de Brennan Elliott dans, vous avez suivi, Mystère croisé, ma nouvelle passion. Ouais, et ben, la veste en jean aurait largement suffi, hein. Alors, Annie Girardot, beaucoup de choses. Donc, je vous ai dit, il y a 2 jours, j'ai enregistré donc sur mes DVD maison Annie Cordy dans les rendez-vous du dimanche, présenté par Drucker au Festival de Cannes. Je crois que c'était le 15 mai 77. Ouais, 77, j'avais 6 ans. Eh ben, je risquais pas de m'en rappeler, hein, je risquais pas de... Et donc il y avait Annie Girardot qui chantait une chanson, enfin où elle parlait, mais une jolie chanson d'un film qui sortait ou qui venait de sortir. Par contre, le film, je me rappelle plus du nom. Je crois que je l'ai jamais vu, hein. J'ai aucun souvenir Alors le film, première fois que je vois le titre, hein. Et puis il y a eu, ces derniers mois, beaucoup de livres trouvés en boîte à livres, plusieurs livres d'elle, alors que j'en ai déjà 3-4, j'en ai encore trouvé un, et notamment c'était celui de sa fille, quand elle était encore vivante, et qu'elle racontait voilà, ses pertes de mémoire, hein. Oui, je crois que c'était celui de sa fille. Alors celui de sa fille, je l'avais en poche, mais je ne l'avais pas en grand. Et là, je l'ai trouvé dans une boîte. Et j'en ai trouvé un autre qu'avait Annie Girardot, je crois que c'est en 1991. Je vous l'avais montré. Enfin voilà, tous les livres que j'ai sur elle, j'ai rien payé, hein. C'est tous des livres trouvés au fil du temps dans les boîtes à livres. Ouais, alors les roses arrivent déjà, moi aussi sur mon balcon, moi. Un petit rosier de récup, les roses sont en train d'arriver. C'est du jamais vu au mois d'avril, hein. Jamais, hein. Alors, dire que l'année dernière... Bon, écoutez, là, je suis en plein soleil, je ne vais pas rester, parce que pour moi, c'est l'aurore. Moi, je recherche l'ombre. Voilà, ma chère Annie, je ferai des photos quand je repartirai, donc là je ne filmerai plus. Alors, on va aller à Michel Delpech, puisque donc, depuis la dernière fois que je suis venu, depuis le mois de janvier, ce sont les 10 ans de sa disparition. Et donc j'ai tout acheté. J'ai acheté donc l'intégrale studio. J'avais pris aussi la compile. Alors ça, bon, c'est pour la collection, hein. J'aurais pu m'en dispenser parce que... je sais pas s'il n'y a pas une chanson inédite dedans. Ah, je sais plus. Je sais plus. Et ensuite, il y a eu donc l'album par Obispo. L'album hommage avec une magnifique pochette. Alors... Ouais, d'habitude, il me semblait que je marchais moins. Et je sais pas du tout si cet album marche. J'ai pas regardé. Ah, il est là, Michel. Ah, il y a alors, il y a des cailloux, j'aperçois, qui n'y étaient pas il y a 6 mois. Et il y a un... Ouais, c'est des fleurs en plastique, hein. Alors, 2 janvier 2016. Ouais. Alors, première fois que j'arrive, je crois, sur la tombe par derrière. Ah, ça, c'est un truc de déco de Noël, ça. Je crois que j'en ai une qui ressemble. Oh, ils ont fait un cœur avec des cailloux, ça, c'est nouveau. Alors, je constate que malgré mes signalements, la dernière fois que je suis venu, il y a 6 mois, la plaque que j'ai très très souvent touchée, je prenais souvent une photo où on voyait ma main dessus, n'a pas été remplacée. Donc il y en avait un. Bon, est-ce que j'ai jamais eu la suite, hein, sur un groupe de Michel qui avait marqué « Je vais contacter Geneviève, sa femme, par mail ». Eh bien, regardez. Alors je sais qu'elle n'y met pas les pieds, qu'elle n'y met jamais les pieds.
Et alors, est-ce qu'il y a toujours, bah, de toute façon, ça peut pas avoir disparu, hein, le, la fente dessus, ouais, c'est ça, hein. Et puis là, vous voyez, ça, c'est quoi dessus? Non, c'est pas de la mousse. Ah, si, il y a de la mousse. Il y a de la mousse qui apparaît. Des petits, mais non, ça, ces trucs noirs, c'est pas de la mousse. Putain, mais il y a même pas quelqu'un avec une brosse qui passe une brosse dessus pour nettoyer la pierre. Putain. Alors là, il y a un petit ange. Donc on ne voit que c'est sa tombe que parce qu'ils ont marqué ça. Heureusement, hein. Heureusement, parce que si ça n'avait pas été marqué, vu que la plaque a été piquée, alors le Christ, il n'y était pas. Il était croyant. Oui, là, il y a une note de musique. Ok. Ah, ça avant, c'était devant. C'était devant. C'était mis devant. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant? Ah, c'est une espèce de rosier. Ouais. Là, il n'y a pas encore de fleurs. Il n'y a pas encore de fleurs. Attends, ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est du pourpier. Ah bah, le pourpier, c'est en été, hein. J'en ai toujours vu en été, hein. C'est une plante sauvage, une plante grasse sauvage. C'est en été, hein. Il n'y a même pas de soucoupe. En dessous, normalement, on met une soucoupe. Là, il y a de la... Ah, putain, ouais, mais je vais pas me dégueulasser les doigts. Enfin, après, je vais au boulinier. Donc, de toute façon, au boulinier, je vais fouiller dans les bacs. Je vais pas avoir les doigts propres. Ouais, il y a du pourpier. Alors, bah, à côté, quelle horreur. Bon, eh ben, il n'y a rien de... Ouais, à côté, c'est pas... Ah oui, et derrière, ça m'a toujours semblé bizarre. La femme qui est morte, là, la tombe derrière, cette photo, ressemble beaucoup à Geneviève Delpech. J'ai toujours trouvé ça. Puis les mêmes attitudes, hein, aussi. Il n'y a pas que la coupe de cheveux. Il y a les mêmes attitudes sur les photos, vous voyez. Bah, elle ressemble quand même vachement, hein. J'ai toujours... Et là, il n'y a pas de date. Ouais, ça doit pas dater d'hier, parce que j'arrive même pas à lire. 19... Bah non. Ah, j'arrive même pas à lire. Ouais, ça, dans l'allée. Patricia, ouais, ça doit être elle, hein. 2008. C'est 2008. Bon. Alors, ça tourne toujours. Alors, on va partir, bien sûr. Oh là là, tous ces trucs-là. Ça y était pas l'autre fois, tous ces sujets. 2002. Regardez, ces machins. Ouais, enfin, les fleurs sont toutes fanées, hein. Ouais, là, ils sont venus, je pense, à la Toussaint et ils sont pas revenus, hein. 2002. Alors, pour répondre à vos questions, j'en ai encore reçu en venant ici. Moi, je reviens tout le temps ici parce que j'en ai besoin. Alors, pourquoi j'en ai besoin? Voilà, il y a toujours du monde là. Ouais, alors, pourquoi j'en ai besoin? Ce ne sont pas, et ça, vous ne comprenez pas du tout, visiblement, ce ne sont pas de simples monuments aux morts, aux chanteurs dont je suis fan, c'est que leur corps est dans les tombes en question. Leur dépouille est là. Alors je sais ce que vous allez me dire. Dépouille sans vie, eh ben oui, évidemment, heureusement. Heureusement qu'ils ne sont pas enterrés vivants. Il manquerait plus que ça. Regardez-moi ça, on n'arrive même plus à lire. Alors ça, pour couper ça, ça pique, hein. Ouais. Tiens, il y en a un qui crie ta gueule, ta gueule, ta gueule. Au fond, alors ça c'est nouveau. Donc, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme un contact spirituel que j'aurais avec eux,
même si, voilà, Geneviève Delpech le disait souvent que l'âme des morts n'est pas dans les cimetières, elle n'est pas vers leur tombe. Tiens, regardez, il crie. Ich bin Deutschland, fuck you. Tiens, 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 ta gueule, ta gueule, Vous entendez? ta gueule. Encore un dingue. Il dit ta gueule à qui? Il n'y a personne qui parle? Oh là là. Oh là là. Bon, alors, on va venir voir Gaspard juste après, puisque vous savez que avant... Ah, il y a des nouveautés, oui. Ah ben, il n'y a plus la photo avec la veste en cuir. Il y avait un cadre photo qui avait été mis. Alors, j'en ai remarqué plusieurs, dont un où il a les cheveux longs, avec une veste en cuir. Tiens, Nathalie Baye, là. Ça, je prendrai une photo. Ben, je la vois pas. On regardera après. Donc voilà, Michel Delpech, c'était pas que le chanteur, c'était aussi affectif. C'est un peu comme, je le considérais un peu comme mon second père. Idem pour Michel Berger, avec qui j'avais fait un peu de correspondance courrier. Manu Dibango, ça y était pas. Hein. Ce grand monument, ça y était pas. Hein. Non, 2020, bah dites donc, alors il aura fallu 6 ans pour qu'ils mettent ce magnifique... alors ça a dû coûter cher. Alors on va aller voir Simone Signoret et Yves Montand, puisque c'est à côté. Alors j'ai vu en venant que dans les magazines télé sortis aujourd'hui, que la pièce de Benjamin Castaldi, La Bungalow, avec Mathilde Seigné, que j'adore, actrice que j'adore, elle... c'est grande amie de Yves Régnier, et alors elle, c'est des punchlines sans arrêt. Va passer la semaine prochaine à la télé, sur France 2, à minuit. Non mais attendez, on diffuse pas une pièce de théâtre à partir de minuit. Bon, je sais, vous allez me dire, il y a le replay. Ouais, non mais c'est pas correct. C'est n'importe quoi. Alors souvent, les pièces de théâtre sont diffusées vers 22h30, mais là, minuit, c'est n'importe quoi. Alors là, je ne sais pas ce que c'est que cette femme-là qui regarde sur son portable. Si ça se trouve, c'est encore des étrangers. Elle regarde qui était Yves Montand. Bah, vous savez, tout est possible. Alors, allez, bon, moi j'y vais quand même. Je vais pas attendre diplôme. Alors, ouais, il n'y a même pas, il n'y a pas les dates. Il n'y a pas les dates, souvenirs de cinéphile, ouais. Donc là, il y a cette petite étoile, tiens, la même que sur la tombe de Michel Delpech de Noël. Là, c'est un calanchoé, comme j'ai sur mon balcon. Oula, plein de flotte. Plein de flotte. Voilà, donc je vais mettre comme ça, parce que c'est bon, hein. Vous voyez, ça dégueule pour que la plante pourrisse. Et l'autre, oh ben non, l'autre, il n'y a pas de soucoupe. L'autre, c'est un calanchoé aussi, hein. Ouais, qui a perdu sa couleur. Il est blanc. Un joli, waouh, joli rose là. Attendez. Non, ça sent rien. Bon, j'ai encore vu hier à Neuville dans la boîte à livres tout le temps le même bouquin, Adieu Vlodonia, qu'elle avait écrit. Elle en avait écrit plusieurs, hein. Ses souvenirs, des romans, tout ça. Non, mais attendez, heureusement que j'ai enlevé parce que personne n'y enlève. La plante, surtout que les calanchoés, c'est une plante grasse, hein. Ça ne supporte pas trop d'eau. En plus, elle est dans un pot en plastique. Donc, voilà. Non, puis elle est lourde, alors elle va pas se renverser. Bon, alors, venons-en à Gaspard Huliel. Donc là, je sais d'avance que l'autre folle, que je ne citerai pas, j'ai des nouvelles d'elle. Elle se manifeste que quand je suis au Père-Lachaise, sur sa tombe, en disant à chaque fois, donc elle publie sur sa page d'hommage Instagram et sa page TikTok qui a
allez voir combien elle a de followers et combien de com, c'est catastrophique. Alors, depuis la dernière fois, vu les histoires qu'elle a fait avec ma vidéo, j'ai vraiment coupé les ponts avec tout ça. Chose que je ne fais jamais, j'ai supprimé mon groupe que j'avais créé, mais c'était même avant la mort de Gaspard Ulliel, mais après j'avais modifié le titre, j'avais marqué donc une mort inacceptable pour un acteur inoubliable. Bon voilà. Donc le problème, c'est que sans arrêt, mais c'était vraiment au jour le jour, il y avait elle qui venait s'inscrire avec des faux comptes. Donc c'est un groupe privé, je regardais tous les comptes avant de les accepter ou pas. Mais c'était sans arrêt. Ou alors, il y avait des vrais comptes, donc moi je les acceptais, mais qui allaient tout lui répéter, des petites, des gamines, des copines à elle, qui allaient tout lui répéter et qui lui faisaient des captures. Donc après, elle marquait, par exemple sur ses publications, c'est inacceptable. Alors, il dit du mal. Comment c'était marqué? Enfin, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, vous m'avez dit, Hakim m'a dit, il faut plus parler de négatif. Hein. Sur tes vidéos, elles sont vachement mieux. Elles sont vachement plus intéressantes, plus exaltantes que depuis que tu parles plus de négatif. Hein. Donc voilà, écoutez, moi j'ai préféré supprimer mon groupe parce que j'en avais marre de devoir faire la police à chaque fois pour espionner les publications que moi ou ouais, je suis toujours enrhumé. Hein. Je suis toujours enrhumé. Hier soir, j'ai pris un Zyrtec. Donc ça, c'est normalement le cachet le plus puissant que j'ai contre le rhume des foins, contre les allergies. Eh ben, vous voyez, je renifle sans arrêt, je mouche sans arrêt. Bon. Ah, c'est encore tous des étrangers. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a que de ça. Hein. On perd la chaise. Bon. Donc voilà, j'ai préféré tout supprimer. Si j'ai quelque chose à dire sur lui, je le dis sur mon groupe. Sur mon groupe. Oh là là, je viens de vous dire que je l'ai supprimé. Non mais attendez, les langues qui parlent derrière moi que je connais pas, je préfère le dire sur mon blog. Voilà, mais là, de toute façon, alors, la différence, la nouveauté, c'est donc la mort de Nathalie Baye, qui a remis un peu en lumière le film Juste à la fin du monde de Xavier Nolan, qui avait été projeté à Cannes. Et moi, ça a été un coup de poing dans le bide quand j'ai découvert que je ne l'avais pas en DVD ou Blu-ray, alors que j'étais sûr d'avoir toute la filmo. Ah, il filme les gens. Il va encore dire non, je filme les Santiago. Je filme les Santiago du mec, mais par contre, j'ai pas entendu parler. J'ai pas entendu parler s'il était américain. Bon, elles font pas autant de bruit. Ah ouais, mais je suis pas sur le pavé. Alors voilà, voilà. Alors pour la tarée. Donc la dernière fois que je suis venu après ma vidéo, donc c'était au mois de novembre, ça a été des semaines d'enfer où elle marquait des publications sur moi. Elle avait même marqué qu'elle avait porté plainte contre moi pour me faire interdire de la tombe par le gardien. Bon, alors, écoutez, il est où le gardien? Elle avait mis son prénom, hein, le gardien, qui, paraît-il, surveille la tombe. Bon, bah, écoutez, il est où? Il n'y a personne, hein, comme les autres fois d'ailleurs, hein, comme je vous avais dit. Hein. Et que si besoin, elle me ferait casser la gueule pour me faire comprendre une fois pour toutes que je suis un cow-boy ignoble. Voilà, violent, arrogant, méchant, voilà. Bon. Et elle avait marqué qu'elle avait appelé un numéro de téléphone pour l'aider à déposer sa plainte contre le harcèlement d'Internet. Alors moi, en novembre, j'étais, vous le savez, cyberharcelé H24 par vous savez qui. Donc moi, ça m'intéressait, sauf que j'ai appelé le numéro et c'est pour les mineurs. C'est un numéro pour les mineurs. Attendez, Gaspard, quand il est mort, il avait une quarantaine d'années. Elle est fan d'un acteur d'une quarantaine d'années alors qu'elle est mineure. Attendez, elle a quel âge alors? Elle a 15 ans?
Oh là 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 là. Enfin, il y en a même qui disent que ce serait un homme. Bon. Alors, plus intéressant, là, voilà, toujours aussi joli, toujours aussi bien entretenu. Alors, regardons, voilà. Donc ça, je me rappelle pas qu'elle y était. Celle-là, elle y était pas. Ah non, vous voyez, elles sont ensemble. Bon, celle-là, elle y était. Là, avec le blouson et la chemise, il me semble que ça y était déjà. Ça, c'est à la fin. Hein. Ça, c'est avant qu'il meure. Alors, là... Attendez, mais moi, je trouve ça... Ah, mais il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de... Attendez, je vais le mettre là. Je trouve ça dommage de cacher les beaux cadres photos à une époque qui était sans arrêt volée. Donc là, je suis bien content de voir que ça s'est arrêté. Sauf qu'en venant, j'ai vu sur... c'est une page hommage Instagram sur Gaspard à laquelle je suis abonné. C'est un mec hein, derrière apparemment. Et j'ai vu une photo à gauche, un cadre photo à gauche, il avait une veste en cuir. Et je le vois pas, non, c'est pas ça, ça c'était à la neige. Ça c'était à la neige. Attendez. Voilà. Ça c'était à la neige. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Gaspard, merci de m'avoir fait comprendre à quel point j'aimais le cinéma et à quel point un simple regard ou un silence peuvent dire tellement plus que des mots. Attends, je vais montrer. Là, c'est Nathalie Baye. Ouais, c'est la plaque comme ça qui a été volée pour Michel Delpech. Avec Nathalie, qui vous a malheureusement rejoint parmi les étoiles, une justesse et une délicatesse que l'on ne reverra jamais plus. Camille R. Bon, je connais pas. Bon, après... je vais voir derrière s'il y a quelque chose de nouveau. Non, c'est pareil derrière. Ouais, mais il y a des photos qui ont disparu. Ouais, des cadres photos qui ont disparu. Je sais pas pourquoi la photo avec la veste en cuir a été enlevée. Hein. Ouais, ça y était déjà. Ça y était déjà. Ah ouais. Voilà, bon bref, pour terminer l'histoire, donc j'ai halluciné quand j'ai vu que c'était un numéro pour les mineurs. Bon, à mon avis, elle ment, hein, de toute façon. Et donc moi, j'avais signalé les publications diffamatoires envers moi sur sa page TikTok. Et à chaque fois, elle refaisait une publication en disant « Les lumières ont triomphé des ténèbres. Le cow-boy s'est encore pris un chaos. » Voilà, pour dire qu'elle avait reçu des messages de TikTok comme quoi il y avait eu des signalements et qu'à chaque fois TikTok n'avait pas supprimé ses publications. Sauf que, alors des mois après, parce que je vous dis c'était en novembre et je crois que c'était en février dernier, j'ai reçu des mails de TikTok uniquement en anglais me disant nous avons supprimé telle publication. Mais attendez, ça remontait à novembre. Et les premières fois, ça avait été rejeté. Hein. Donc j'étais retourné voir sur la page et donc il n'y a plus les publications. Enfin, maintenant que je dis ça, si ça se trouve, elle va en refaire une malgré que je n'ai pas cité son pseudo. Voilà, encore. Bon, bah écoutez, non, il manque des photos. Je ne vois pas. Elle a un plan. Elle a un plan Elle regarde qui c'est. Je ne vois pas. Non. Non, mais la photo n'y est plus. Hein. La photo n'y est plus. C'était une photo avec les cheveux longs de l'époque Jacou le Croquant. Voilà, c'était à peu près l'époque. C'était un cadre, hein, qui était à gauche. Donc il y avait ça et il y avait... Non, bah écoutez, je ne sais pas. Donc oui, alors ça, elle n'en a pas parlé. Hein.
elle en a pas parlé, que ces publications, donc il y en avait plusieurs, à mon sujet, et fallait voir tout ce qu'elle marquait sur moi, hein, que j'étais ignoble, que voilà, un cow-boy qui semait la mort. Oh là là, bah alors ça, on me l'avait pas encore fait. Vous voyez, le Bouddha, ça c'est plus intéressant. Ah, c'est joli, ça c'est un bonsaï, c'est un vrai bonsaï. Hein. Alors, est-ce qu'il y a... Oula, vous voyez, trop d'eau. Attendez. Attendez, je vais vider l'eau, parce que si c'est pour que ça pourrisse... Ouais, oulala, vous avez vu, il n'y a pas de... Oh putain, oula, j'ai juré sur la tombe de Gaspard, j'ai dit le mot putain. Ma pauvre fille, t'as jamais rien vu. Hein. Pas normal si t'as 15 ans. Attends. J'arrive pas à enlever le pot. Je voulais enlever le pot parce que c'est plein de flotte. C'est plein de flotte, je voulais mettre le pot à côté pour que la plante puisse sécher et ne pourrisse pas. Non, ben j'y arrive pas. Alors écoutez, je vais quand même la remettre dedans. De toute façon, je pense que voilà, j'ai enlevé l'eau, c'est le plus important. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais repartir. Voilà, donc quand ça a été tout supprimé au mois de février, là, elle n'en a pas parlé. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis tant de temps pour étudier mes signalements et pour prendre une décision. Je trouve ça incroyable. En plus, ce sont des robots, donc ils ont tout, voilà, ils ont tout fait en anglais. Hein, ça a tout été vu en anglais. Ah ben attendez, non, je vais prendre une photo de la tombe comme d'habitude. Donc je vais vous laisser pour cela. Ça fait combien de temps là? Ah mais il y a aussi l'animateur Patrice Laffont. Je vais toujours sur sa tombe. Par contre, je ne sais pas si je vais vous refaire une vidéo parce que je vous en ai fait une à chaque fois. Je verrai, mais là, bon, je vais déjà arrêter de filmer pour faire des photos de la tombe. Bon, bien qu'il n'y a pas, mais ça sera pour mon blog. Hein. Oh, quoique sur mon blog, je mets plus les photos. Je mets plus les photos de mes voyages parce que c'est un tel boulot. Ça demande un tel boulot et avec les commentaires de fermés, je ne sais pas, voilà, s'il y a beaucoup de gens qui vont voir, qui vont lire, s'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Ouais, j'entends parler, c'est italien. Regardez-moi ça, là, on peut rien lire. On peut plus rien lire. Et là, c'est pareil. Bon. Voilà, je vous laisse. Je vais faire une photo notamment de la plaque avec la photo plastifiée. Là, c'est très très bien. De toute façon, ils n'ont pas annoncé de pluie avant des semaines, je crois. Mais je ne sais pas qui... Est-ce que c'est la même personne qui met des cadres et qui en enlève d'autres? Parce que la photo avec la veste en cuir, je ne l'avais pas vue avant. Donc ça fait pas des mois que c'est posé. Hein. Bah non. Je ne l'avais pas vue. Et c'est une photo vraiment récente hein, sur la page. C'était, je sais pas, mars peut-être. Je sais plus. Donc je ne sais pas pourquoi. Qui c'est le gardien là qui doit me mettre une raclée? Ah là là. Ah mais je sais pas ce qu'on lira d'autre comme conneries. Hein. C'est pour ça je ne cite plus. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que mes centaines et centaines de vidéos de collection, donc ça l'intéresse pas, j'ai aucun écho, c'est normal. Par contre, dès que je suis à Paris, que je refais une vidéo, et donc que je marque Père-Lachaise, Gaspard Ulliel, hop, 2 heures après, elle republie. Et bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, à plus tard. Je sais pas quand. Pour d'autres nouvelles.
Et nouveauté, vous êtes peut-être en train de regarder ma vidéo sur les 3 épisodes d'Ulysse 31 que j'ai fait hier soir, mais que j'ai mis que ce matin en ligne parce que ça faisait trop de vidéos à poster. Hein. Ça fait trop de... En tout cas, je vois que c'est très c'est unanime. Enfin, il y a 9 abonnés sur 10 qui me disent que je n'aurais jamais dû publier les captures de Bichente. Het is wel een hele mooie, zeg. Tiens, encore Het is een des strangers. Zie eens van de cinema. C'est qui là? C'est le gardien qui doit me tabasser? Non mais mort de rire. Hein. Ah, je sais pas ce qu'on entendra d'autre à mon sujet. Ça semble sans fin. 2017, bah dites donc. Très abandonné, hein. Oh là, toutes ces tombes abandonnées. Oh là là. Ben moi, ça sera pareil, hein. Quand mon urne sera mise dans la tombe familiale dont j'ai racheté la concession, personne n'y mettra jamais les pieds. Même pas une fois par an. Je ne... Oh, tiens, elle lise en français. Ja, maar in dat berichtje staat iets van... maar staat wel Ulysse. Oh, ja. Alors donc c'est le funérarium à côté. Donc il paraît qu'il a été incinéré. Hein. Bon, allez, je vous laisse et je vais prendre une photo. Je ne sais pas. Allez, sur Gaspard.